Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez constaté qu'en 2022, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est allé à plusieurs reprises au Congo démocratique et au Rwanda. Il a sillonné. Il part ici, il part là, il part ici, il part là. Entre-temps, c'est en 2022 que le Rwanda a vraiment attaqué de façon vraiment très sévère. Il a lancé, c'est carrément des offensives sur le territoire congolais et il a occupé des villes, plusieurs villes, au point où il est arrivé jusqu'à encercler Goma pour vouloir prendre Goma. La situation est encore tendue sur la région. Mais pourquoi Anthony Blinken faisait le tour? Pourquoi il partait tout le temps au Rwanda, il partait tout le temps au Congo démocratique? Et on a vu que lorsque Tshisekedi vient ici à Washington pour au sommet de Afrique, USA, États-Unis, eh bien, le lendemain, Blinken le suit encore pour aller à Kinshasa, pour aller le voir. Vous avez des gens qui ne comprennent pas très bien la politique internationale, la géopolitique, qui pensaient qu'il vient parce qu'il veut aider le Congo démocratique, parce qu'il veut vraiment régler la crise, il veut décider de mettre la paix dans la sous-région. Eh bien, moi déjà je disais que M. Tshisekedi n'a pas besoin de venir pleurnicher aux États-Unis parce que ce Blinken-là, c'est lui qui est le bourreau. C'est lui qui est le chef rebelle en puissance. Donc, négocier avec lui, c'est comme si on négociait avec son rebelle. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, j'avais constaté que Anthony Blinken n'avait jamais condamné ouvertement le Rwanda. Jamais. Il va au Rwanda, il dit il faut la paix, il faut négocier, ainsi de suite. Mais jamais dire que non, mais c'est toi qui est en train d'agresser l'autre. On le voit aujourd'hui en Ukraine. Lorsque la Russie lance son opération, même si
On sait très bien que dans ce conflit, c'est l'Ukraine qui était provocatrice, puisque c'est l'Ukraine qui n'a pas respecté les accords de Minsk, qui à la base étaient faussés, puisque Angela Merkel a reconnu, a dit, a dévoilé le secret que nous, on avait signé ces accords en 2014, c'était juste pour gagner du temps, pour laisser donner du temps à l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse s'armer afin de mener la guerre contre la Russie. Et après, François Hollande est venu valider la thèse de Angela Merkel. Ce qui revient à dire, puisque cet accord avait même été signé par les Nations Unies, donc même les Nations Unies étaient des complices pour la destruction de la Russie. Et voilà ce qui s'est passé exactement. Alors, qu'est-ce qui... pourquoi Anthony Blinken, maintenant dans le cas du Congo démocratique, il ne condamne pas, il ne donne pas des armes à celui qui doit se défendre, c'est-à-dire à la RDC. Au contraire, on punit la RDC, on met la RDC sous embargo, sans passer par le Conseil de sécurité. C'est incroyable. C'est-à-dire que ces gens ont blagué, ils ont joué pendant longtemps avec l'ONU, sans passer par le Conseil de sécurité. Le Congo ne savait pas qu'il était sous embargo. Que faisait Anthony Blinken? Quand il va au Rwanda, il dit, vas-y, fonce, pousse le bouchon plus loin. Quand il vient au Congo, il dit, donne-moi ton cobalt. Voilà le problème. Voilà la réalité de la guerre au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi le Rwanda soutient le M23 afin qu'il puisse occuper des territoires au Congo démocratique. En fait, c'est une pression. Chaque fois qu'il partait au Rwanda, il dit ajoute la pression parce que le gars là, il est en train d'hésiter. Et Tshisekedi aussi n'a pas compris. Parce que lui, il veut mener la guerre contre des gens comme ça qui sont plus puissants que lui. Ça ne se fait pas. Le secret de la guerre contre l'Occident, c'est ta population. C'est ton peuple. Mais à quel moment le peuple peut s'impliquer pour te protéger et t'encourager? C'est lorsque tu lui dis la vérité. Lorsque tu t'occupes de ses problèmes. Lorsque le peuple te demande quelque chose, tu le fais. Je répète. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsque Anthony Blinken allait au Rwanda, c'était pour demander au Rwanda de mettre la pression, de continuer à attaquer, de donner des armes et même des hommes pour soutenir le M23. Et quand il venait au Congo démocratique, c'était pour dire « donne-moi tout ton coltan », ton cobalt plutôt. Le cobalt, c'est une matière indispensable pour fabriquer les batteries pour les voitures électriques. Là, les États-Unis, c'est la première puissance dans ce domaine-là. Et le Congo démocratique, à lui seul, compte 70% de cette matière première que les Américains voulaient. Je dis voulaient parce qu'ils l'ont eu. Que les Américains voulaient. C'est pour ça que vous avez vu qu'il faisait ses va-et-vient. Il vient chez Tshisekedi, il dit donne-moi les matières premières. Il va au Rwanda, il dit fais la pression. Entre-temps, autour de Tshisekedi, ridicule qu'il était, il pensait que en donnant de l'argent aux députés autres, il peut faire quelque chose. Ces députés ne peuvent rien faire. Tshisekedi devrait dire la vérité, à la population. Et la population devait lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. La population est arrivée à dénoncer la présence de la MONUSCO. Tshisekedi vient protéger la MONUSCO. Il dit non, vous là, vous êtes bête, vous êtes manipulé. Alors que c'est lui qui est bête, ce n'est pas la population qui est bête. Quand vous voyez que quelqu'un qui est là depuis 24 ans et qui ne vous aide pas,
envoyez-le balader. Cherchez d'autres partenaires. Vous ne voulez pas m'aider avec Anthony Blinken? Ok, je m'en fous de vous, je vais voir ailleurs. Je vais voir les Russes. Quitte à ce que je vais prendre Wagner. Le Centrafrique l'a expérimenté, il a eu la paix. Le Mali l'a expérimenté, il a eu la paix. Le Burkina Faso, là, il y a 3 mois seulement, il est en train d'obtenir sa paix. Le Burkina Faso a récupéré déjà pas mal de communes que les terroristes avaient occupées. Et c'est ce que Tshisekedi, s'il était intelligent, s'il était entouré des bons conseillers, c'est ce qu'il aurait dû faire. Voilà le vrai problème. Il était au pied du mur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Tout le cobalt congolais, tout le cobalt, c'est maintenant pour Blinken, pour les Américains. Eh oui, 70% de cobalt du monde appartiennent aux Américains, alors que ce n'est pas sur le sol américain que ça se trouve. C'est incroyable et c'est scandaleux. Maintenant, si vous voulez, si le peuple congolais veut récupérer ça, il va perdre des millions de personnes. Vous avez vu comment ils sont allés bombarder la Libye? Ils ont détruit la Libye. C'était pour prendre le contrôle du pétrole. Voilà ce qui se passe. Donc, tous les vas-et-vient que vous avez vus là, c'était pas pour rien. C'était pour le cobalt. Ils ont tout pris. Les États-Unis ont pris le cobalt du Congo démocratique et de la Zambie, qui est le 7e producteur. Et ils ont l'exclusivité. Donc, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, qui que ce soit, personne ne peut prendre ça encore. Personne ne peut toucher à ça. C'est pour eux, sur le sol congolais. Merci pour les populations qui habitent dans ces zones-là. On va tous les évacuer pour ceux qui sont chanceux. Sinon, on va les tuer. Voilà ce que Tshisekedi nous apporte pendant 5 mois de mandat. Mais non, c'est quoi la démocratie? C'est ça la démocratie. Quand vous entendez les Occidentaux vous parler de la démocratie, c'est ça. Là, il y a la démocratie et vous allez voir que Tshisekedi va être réélu. Le pape est venu aussi, il a fait son cinéma, on lui a donné sa part, il est parti et il a donné des consignes à l'église congolaise de le soutenir. Vous allez voir qu'ils vont se taire, ils ne vont pas faire comme ils ont fait avec Kabila, ils ne vont pas agiter le monde, non, c'est fini. Ils vont se calmer pour qu'ils puissent être réélus. Parce que leur chef a pris sa part. Voilà ce qu'eux ils appellent la démocratie, voilà ce qu'ils appellent le Dieu, l'église. La spiritualité, c'est ça. Blinken a tout pris. Tshisekedi a bradé le Congo. Alors qu'il était en position de force pour pouvoir hausser les enchères. Des pays comme le Nigeria, le Zimbabwe, le petit Zimbabwe là, a refusé de vendre son lithium, qui sert aussi pour les voitures électriques. Il a refusé. Et vous savez quoi? Le Zimbabwe, le Nigeria, ils ont dit, notre matière première, là, si vous voulez ça, vous venez exploiter ça ici, vous venez transformer ça ici, et vous achetez le produit fini. Fin de citation. Ils se sont pliés. Donc la guerre dans l'Est, ne soyez pas surpris qu'il y ait une accalmie. Mais ils ne vont pas demander au M23 de se retirer, non? Parce que s'ils se retirent, ils n'auront plus un instrument de chantage. Ils vont les garder là-bas pour qu'à chaque fois qu'il y a un leader politique qui veut s'agiter un peu pour essayer de voir comment il faut réviser les accords, pour que le Congo puisse avoir une meilleure part, pour qu'il puisse transformer la matière première au Congo, eh bien, ils vont mettre encore le feu. Ce sont des pyromanes. Et c'est ce que Tshisekedi n'a pas compris. On peut les affronter. Ils sont forts, c'est vrai. Ils ont des armes, ils ont tout. Ils ont même l'arme atomique. Et les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui a utilisé l'arme atomique.
Aucun pays n'a déjà utilisé l'arme nucléaire. C'est les États-Unis. Donc, ils sont forts. Mais, quand vous avez un peuple, pourquoi ils ont fui en Indochine? Pourquoi ils ont fui là, en Afghanistan? La détermination d'un peuple. Quand un peuple se lève, personne ne peut mener la guerre contre un peuple qui est déterminé à obtenir son indépendance. C'est ce que M. Tshisekedi n'a pas compris. Et voilà qu'il est tombé dans le piège, il a tout bazardé. Pour moi, c'est un vaurien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère fait. En tout cas, je persiste et je signe, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le Congo démocratique, tous ceux qui volent ses matières premières, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.